Je vais vous parler de quelques moments de dialogue sur la montée des eaux souterraines à Nouakchott. En fait, c'est moi avec toute l'équipe que vous voyez derrière, mais il y a aussi Youssouf Attal qui était avec nous, qu'on remercie. Et pour introduire, moi en fait, je ne suis pas originaire de Nouakchott. Je suis du sud de la Mauritanie. Et donc, lorsque j'étais la première fois à Nouakchott, il y avait cette histoire de dire qu'à Nouakchott, à un moment donné, elle va être submergée par les eaux. C'est en fait, pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça a fait dans mon imaginaire une sorte de représentation de la ville de Nouakchott. Et c'est vrai que lorsque j'ai voulu faire la présentation, ça a été révélé en quelque sorte par quelques recherches scientifiques trop récentes. Une thèse qui a été soutenue en 2023 qui parle des risques de submersion de la ville de Nouakchott, mais aussi les risques d'inondation. Et là, c'est vraiment visible hein, à travers les photos lorsqu'on était au terrain à Nouakchott, dans les zones où, en fait, les zones où la montée de l'eau est perceptible. C'est dans ce contexte-là que l'équipe Hassi voulait donc engager un processus de dialogue entre scientifiques, enfin, c'est la discussion qu'on a eue, scientifiques, hydrogéologues, sociologues et anthropologues, et les acteurs locaux, hein, de la société civile, des institutionnels et même de la population locale. Et ça, c'était dans l'objectif d'explorer un peu les compréhensions du phénomène de la montée des eaux à Nouakchott par les différents acteurs, mais aussi adapter des formats de dialogue qui correspondent aux différents publics. Comment donc façonner collectivement ça? C'était en fait l'idée lorsqu'on voulait faire la présentation. Moi, je me suis étalé sur le processus participatif, en fait, le dialogue entre acteurs, mais avec la discussion avec Jeanne et les amis, on s'est mis d'accord que c'était plus intéressant de mettre en avant ou en exergue l'ensemble du processus qui a été mis en place. Et donc, ça a été donc commencé par des moments de dialogue personnalisés. Donc il y avait un film qui a été mis en place. Donc ce film a pris donc de recueillir le point de vue de plusieurs acteurs par rapport à la montée de Napa Nouakchott. Après, il y avait des dialogues scientifiques habitants au niveau des ateliers de terrain. Et après, il y a eu donc un atelier multi-acteurs scientifique institutionnel qui a commencé par la présentation du phénomène tel qu'il est perçu par la population locale. Par la suite, 2 ateliers scientifiques spécifiques, donc un atelier sur la dynamique de la qualité de l'eau et un deuxième sur la dynamique de la quantité de l'eau, on le verra par la suite. Et vers la fin, on a fait un exercice participatif de débat sur un certain ensemble d'idées qu'on le verra tout de suite. Donc, alors la première étape donc, voulait recueillir donc, les paroles d'acteurs sur la remontée de la Nouakchott et les conséquences sur la ville. Il y avait donc un stage de terrain, école de terrain, avec les étudiants de l'école polytechnique de Nouakchott et de l'IRD. L'objectif donc fut d'assembler les différents points de vue, de réfléchir ensemble et de croiser les regards. Ça c'est un premier lieu. Et après, il y avait donc un film qui a été monté, donc une vidéo comme en fait la prise comme un moyen de croiser les regards des habitants et des institutionnels par rapport à la montée des eaux. Donc il y avait une réalisation donc d'un film documentaire sur les eaux sur terrain à travers les paroles d'acteurs. Et après il y a eu donc autour des piézomètres, il y avait un dialogue improvisé en fait entre les hydrogéologues et la population locale. C'était en fait à travers les mesures de niveau de la nappe, mais aussi des mesures de la conductivité électrique. C'est pour voir un peu l'origine des eaux, est-ce qu'ils sont originaires de la mer ou d'autres choses. Par la suite, il y avait donc des coupes et schémas pour approcher un peu l'analyse du contexte des différents acteurs. Donc ça, c'est sur la base aussi des sorties. Donc il y avait, pour préparer les ateliers, il y avait donc la mise en place des coupes pour permettre d'analyse contextuelle et en état de lieu. On avait donc eu recours à des schémas. Moi, j'ai appelé ça des objets intermédiaires. C'est en fait ce qui a été dit le matin d'objets. Voilà.
Pourquoi je l'ai appelé objet intermédiaire? Parce que c'est un objet qui permet aux différents acteurs de s'exprimer, de donner leur point de vue. C'est cela. C'est un moyen de faciliter l'échange et d'objectiviser les données. Par la suite, voilà, il y a eu donc des ateliers scientifiques institutionnels qui ont suivi 3 étapes principales. D'abord, identifier les participants avec différents indicateurs chimiques. Ça, c'est la partie qualité de l'eau. Donc, il y a eu un triangle sur l'origine des eaux. Est-ce que c'est les pluies ou la mer ou les zones urbaines? Donc, les gens étaient donc censés mettre des post-it sur ce qu'ils pensent, eux, comme origine des eaux. Par la suite, il y avait voilà, ça a été positionné sur le triangle. Et puis, par la suite, il y avait un schéma pour expliquer effectivement l'évolution dynamique de la nappe au niveau de Nouakchott. Et enfin, un dialogue dans des ateliers participatifs. Le débat participatif donc, a porté sur 3 thèmes donc, qui ont été choisis sur la base de tout ce processus de diagnostic. Donc, le premier thème, c'était le sujet préoccupant par rapport à la remontée de la nappe, après la vision future. Et le troisième, c'est l'apport du dialogue science-société dont on discutait aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort donc des premiers sujets? Par rapport au sujet de la remontée des nappes, il y avait donc sur l'ensemble des discussions 3 grands sujets. Les sujets liés à la quantité de l'eau, quantité et qualité de l'eau. Ça veut dire que les gens vont parler d'inondation, etc. Donc, sur l'effet sur la qualité de l'eau. Après, il y a l'effet sur la santé des habitants de Nouakchott. Donc, les gens disent non, ça va toucher notre santé. Et le troisième cadre, c'est le cadre de vie. Pour dire qu'il y a une salubrité au niveau de la ville, ça risque de poser énormément de problèmes. Après, pour ce qui est des visions futures sur la ville de Nouakchott, il y avait 3 propositions. Les gens disent donc Nouakchott n'est plus habitable, donc on va déplacer la ville. Ça, c'était un bloc. Le deuxième, c'est adapter. Ça veut dire adapter, stop à la construction. On va voir comment on va donc faire. Et le troisième, c'est d'évacuer les eaux. C'était en fait ça les solutions collectives. C'est l'intelligence collective qui a fait ressortir ça. Par rapport aux apports du dialogue, il pensait que le dialogue science-société constitue une solution à un problème de montée de nappe. Ça, c'est un, parce que ça permet d'enrichir la connaissance des institutionnels, par exemple, et d'enrichir d'autres parties aussi, les scientifiques. Et la deuxième partie, c'est qu'il pense que ça, c'est un partage. C'est un partage à la fois d'informations entre scientifiques et société, et c'est un partage aussi de pouvoir implicitement. Ça veut dire faire contribuer la population locale au dialogue sur des thématiques qui les touchent dans leur quotidien. Et la troisième composante, c'est les approches, parce que ça enrichit en quelque sorte l'approche pour les scientifiques, et ça rejoint ce qui a été dit ce matin par Amine, parce que même des fois le protocole il est enrichi par les connaissances des locaux. Sur tout ce qu'on a fait, donc quel est donc le bilan d'expérience? Donc, pour moi, il y a une diversité de méthodes et d'outils d'analyse, depuis l'analyse contextuelle et d'état de lieu, jusqu'à la vision partagée. Je rappelle que lorsqu'on parle des approches participatives, c'est qu'on parle d'abord d'un état de lieu, d'une analyse contextuelle collective, pensée collectivement, et on va venir jusqu'à le partage d'informations. Donc, il y a la dimension d'historicité. Qu'est-ce que je veux dire par historicité? C'est l'histoire, la dimension historique du territoire et des acteurs, parce que les acteurs parlent par rapport à leur histoire dans les territoires. C'est pour cela que j'ai fait l'historicité du phénomène en mettant en avant une approche systémique, une approche qui met les ensembles des acteurs. Après, il y a l'utilisation exactement des outils, comme les vidéos, pour visualiser différents angles du phénomène. Et il y a aussi l'intérêt de la science-société, c'est un enrichissement de la méthode. Je vous remercie.